Bon. This meeting is being recorded. Bonjour à tous, bonjour Laurent, ravi de t'accueillir sur ce webinaire BookingSync Myomine. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on arrive à faire ce webinaire ensemble après ces mois de collaboration sur le projet du coup de synchronisation en direct avec Myomine. Je te propose, si tu veux, qu'on commence par rentrer dans le concret, savoir un petit peu ce qu'est Myomine. Donc toi, moi, quand tu me l'as expliqué, quand tu me l'as présenté, tu m'as raconté toute l'histoire qui est née d'une île que j'affectionne beaucoup en plus, qui est l'île de Ré. Exact. Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a commencé peut-être ? Bon, je vais essayer d'être aussi convaincant que je l'ai été avec toi. Alors Myomine, c'est une petite entreprise française qui a été créée en 2012 à la faveur de la construction en fait, d'une maison sur l'île de Ré. Initialement, le site internet était dédié à une seule et unique maison. Il y avait pour objectif de commercialiser une seule et unique maison. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a accueilli des maisons de voisins, de connaissances, et c'est devenu un site dédié à l'île de Ré qui agrège aujourd'hui plus ou moins 650 maisons et appartements, on va dire, en rythme de croisière. Et puis depuis 2012, ça fait un petit peu de chemin, vu qu'aujourd'hui, Myomine, c'est à peu près 50 sites pour 50 destinations touristiques identifiées. Et nous proposons une alternative locale pour réserver des biens de qualité dans des conditions privilégiées, sur des destinations très spécifiques. Et sur les 50 sites dont tu parles, est-ce qu'ils sont tous en France ? Alors, principalement sur la côte atlantique, côte méditerranéenne, et puis depuis l'hiver dernier en montagne. Et on a deux exceptions que sont Lisbonne et Majorque, voilà, qui sont des destinations que personnellement j'affectionne et sur lesquelles on a décidé de s'installer. Voilà, donc on fait aussi au gré de nos envies, au gré de nos connaissances, parce que le principe de Myomine, c'est de pouvoir donner aussi aux locataires du conseil. Voilà, ça reste une plateforme de réservation, mais on reste joignable aussi bien par téléphone que par email. Et il est plus facile de parler de destinations qu'on connaît que de destinations qu'on ne connaît pas. Complètement. Je pense que c'est l'élément un petit peu différenciant de Myomine. Donc, comme tu disais, voilà, Oui, alternative, tu la présentes comme une alternative locale française. Moi, ce qui m'avait particulièrement aussi interpellée, c'était la proximité que vous avez non seulement avec les voyageurs, mais aussi et surtout avec les propriétaires. Voilà, tu me disais que tu passais pas mal de temps au téléphone, puisque sur l'île de Ré, c'était principalement au début avec des propriétaires que vous vous êtes lancés. Donc, des c'est personnes qui exact. avaient un ou deux biens maximum. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, vous êtes clairement aussi positionné pour travailler avec des property managers. Donc là, pour le coup, des entreprises, des conciergeries ou agences qui ont un inventaire un peu plus gros à gérer. Et d'où la synchronisation et l'intégration aussi ensemble pour en fait faciliter que le flux d'inventaire de BookingSync vers Myomine pour que pour les gestionnaires de propriété, ce soit facilité et en un clic affiché sur les différents sites de Myomine. Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment vocation aussi à apporter, c'est un élément qui est clé, on a vraiment vocation à apporter de la sécurité. Et donc, en fait, aujourd'hui, on travaille effectivement soit avec des professionnels, soit avec des particuliers qui sont connus ou qui viennent par recommandation. Voilà, c'est finalement un cercle relativement fermé. Et on sait que réserver une propriété, c'est devenu finalement, pour des vacances, c'est devenu un véritable sujet d'inquiétude pour beaucoup. Et donc, on essaie d'apporter un élément sécurité qui nous semble primordial, et ça crée de la fidélité, de la récurrence, et c'est très bien comme ça, et c'est bien pour tout le monde. Complètement. Et vous avez du coup même un numéro de téléphone, un numéro de portable qui est disponible et pour les voyageurs et les propriétaires afin de vous joindre en cas de soucis. Donc j'imagine que voilà, c'est vrai que ce service client, on le connaît peut-être de moins en moins. On avait l'habitude avant de rentrer dans une location saisonnière, d'avoir la personne qui nous accueillait, qui nous notait ses bons plans et tout ça. Donc c'est vrai que BookingSync, et on y contribue, on amène de la tech finalement dans cette activité-là. Mais on est chez BookingSync aussi personnellement convaincus. Nous, notre métier, c'est faire de la tech pour que les gestionnaires de propriété puissent, eux, faire leur métier et apporter la valeur ajoutée, à savoir apporter une expérience client la meilleure possible aux voyageurs et aux propriétaires. Et c'est vraiment là où je trouve que Myomine est du coup non seulement un channel, donc une plateforme de réservation qui va apporter des réservations, mais aussi un partenaire finalement.
Non, mais c'est clair, on est derrière le téléphone un peu 24 heures sur 24. Alors, ça reste une petite équipe, mais on est corvéable à merci. Euh, on essaye effectivement d'apporter du conseil, de la réassurance, de l'aide aussi bien aux gestionnaires et aux propriétaires qu'aux locataires. On essaie d'être facilitateur, pardon, à savoir que des fois, les locations ne se font pas soit pour des problématiques financières, soit pour des problématiques de compréhension, parce que ce n'est pas toujours évident de se comprendre au travers de messagerie. Voilà, donc on intervient pour fluidifier tout ça et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et qu'il y ait le plus de réservations possible qui se fassent pour les gestionnaires et les professionnels. Pour les gestionnaires et les propriétaires. Et en termes de voyageurs, est-ce que vous êtes du coup sur des voyageurs franco-français uniquement? Alors, on a grosso modo 50% de la clientèle qui nous vient de l'étranger. De mon point de vue, ça s'explique par deux choses somme toute relativement simples. C'est que on travaille le référencement de nos sites sur des requêtes locales. Et il est d'autant plus aisé de bien se référencer en fait à l'étranger sur des requêtes locales. Donc, tous les gens qui ont décidé de leur destination de vacances nous trouvent somme toute relativement facilement depuis l'étranger. La dimension contact téléphonique joue beaucoup. On est énormément sollicité par les voyageurs étrangers qui ont besoin d'être rassurés, très clairement. Voilà, donc ça crée beaucoup de conversions derrière. Et puis, bien évidemment, après, il y a la clientèle française qui est et je dirais francophone, belge et suisse, qui est aussi très présente. Et voilà, ça fait un bon panaché, je dirais. Super. Du coup, donc, vos sites sont traduits en anglais? Alors, site traduit toujours en anglais, ça c'est la base. Et après, pour certaines destinations où il y a une appétence particulière de certaines nationalités, je pense comme ça à La Baule, on a une clientèle allemande qui est très présente. Je pense à Majorque aussi, on a une clientèle allemande qui est très présente. À ce moment-là, voilà, on ajoute des langues, en l'occurrence l'allemand, de temps en temps l'espagnol. Ça dépend vraiment des destinations. Complètement, super. On essaie d'avoir une étude assez fine du profil des locataires qui ont l'habitude de venir sur telle ou telle destination et on traduit en fonction. Voilà, c'est ça que tu mets en avant aussi, c'est une bonne connaissance de votre part du marché sur Tout à lequel fait, MyOmine se développe. Je te propose qu'on aille sur le site de MyOmine pour en savoir un petit peu plus, mais sur toutes ces destinations. Allons sur le site de MyOmine. Alors, lequel choisis-tu, dis-moi? Ah oui, alors déjà, on va montrer un petit peu. Donc, il y a le myomine.fr ouais. qui est finalement votre site global. Oui, alors ça, c'est un portail malheureusement qui est assez rétro, qui a vocation à évoluer très prochainement en un véritable moteur de recherche qui va agréger l'ensemble des destinations. Alors, pas parce qu'on a envie d'être comme les autres et devenir généraliste, mais surtout parce que ça favorise le cross-selling. On a énormément de gens qui nous ont connus au travers d'une destination et qui nous ressollicitent sur une autre destination. Sauf que chercher des fois sur une cinquantaine de sites, ce n'est pas forcément évident. Donc, ce myomine.fr va évoluer de telle sorte que voilà, le locataire puisse se balader facilement d'une destination à une autre. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt un catalogue, somme toute assez basique, des destinations que nous proposons, mais qui permet effectivement d'ensuite de bifurquer sur l'un ou l'autre des sites en question. C'est ce que tu me rappelais aussi au tout début. Donc, en fait, là, vous étiez assez spécialisé sur des destinations, mais l'objectif de myomine.fr étant de devenir un moteur de recherche. Finalement, vous ouvrez aussi, on va dire, le champ des possibles. Donc, même si des clients ont des biens sur des destinations que vous n'êtes pas encore, c'est ce que tu me disais, tu les invites à vous contacter malgré tout, parce que soit vous avez, vous aussi, la volonté de créer la catégorie. C'est sûr qu'en travaillant du coup avec des gestionnaires de propriétés qui ont des inventaires assez importants, ça peut aussi valoir le coup d'ouvrir une catégorie pour la destination sur laquelle vous travaillez. Donc, ne pas hésiter à contacter Laurent. Oui, alors ça, c'est bien de le souligner parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on se restreint à la cinquantaine de destinations qu'on présente là, sur le portail, voilà, certains d'entre vous ne vont pas forcément trouver la destination sur laquelle ils travaillent. Voilà, à partir de je dirais, on est au mois de mars, courant mai, en tous les cas, ça va s'ouvrir et on pourra accueillir d'autres biens, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, je vois que tu as Golfe du Morbihan, étant Vantaise. Je vais choisir cette destination, comme ça on va pouvoir voir un petit peu plus comment ça se présente.
Tu ne peux pas nous emmener sur l'île. Alors, il faut que tu bascules. Ensuite, il faut que tu bascules. Tu as un bouton de bascule un peu plus bas, je pense. Ah, ça a été sur le site, pardon. Je ne voyais pas hop, non, il faut que tu bascules sur le site là, avec le bouton découvrir, Voilà. qui va t'emmener directement sur le site du golfe du Morbihan. Okay. Du coup, on voit bien dans l'URL, vous avez généré un site internet pour chaque destination. Ce qui vous permet d'utiliser un très bon référencement. Oui, ça nous permet en tous les cas de nous positionner selon les objectifs qu'on a pu. Je n'avais pas vu le slogan qui me plaît beaucoup, je confirme, la Méditerranée bretonne. Alors, tu dois avoir, Audrey, je pense qu'il doit avoir une résolution d'écran qui doit être, parce que je vois que le menu Ouais, ah oui, je suis toujours en... en plein écran, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça ne s'affiche pas forcément bien. Ça doit être mieux. Non, c'est toujours pas mieux. Okay. On va y arriver. Moi, je vois bien, en tout cas. Tu dois avoir un format une résolution qui ne doit pas être en 100%, je pense. Alors, j'étais en 100%, du coup, je me suis mise en 80. Ah, ça doit être ça qui doit te... Est-ce que c'est mieux? Ah, voilà. Ouais, c'est mieux. Parfait. Parfait. Du coup, là, on voit bien tout le header. Et donc après, ça reste un moteur de recherche, somme toute assez simple. Par contre, connaissant bien les destinations, on va rentrer en fonction des destinations, bien entendu, on va rentrer au niveau des villages, au niveau des plages, au niveau des spots qui sont les spots demandés, les spots fréquentés. On descend de façon relativement fine. De façon à coller au plus proche avec la destination, et notamment avec ceux qui connaissent la destination et qui ont des points de chute qui sont très clairement identifiés. Ok, top. Donc là, je me suis mis sur une page de résultats. Si on clique sur une page propriété pour voir un petit peu comment c'est proposé et affiché. Ouais, on espère que ça fonctionne. Hein. Voilà. Alors là, du coup, petite précision par rapport à l'intégration avec BookingSync. J'allais dire aparté, mais c'est pas une aparté puisque c'est clairement l'objectif de ce webinaire qui est de décrire l'intégration avec BookingSync. Donc tout évidemment va remonter de BookingSync sur l'annonce Myomin. Donc vous n'avez pas besoin de tout recréer sur le compte Myomin. Je me suis mise également sur, comme d'habitude, l'article de manuel que l'on rédige pour nos clients afin de bien expliquer l'intégration et d'avoir un petit peu plus de détails sur les spécificités notamment. Donc, je voulais juste m'en mettre sur cette page-là. Je vais l'envoyer dans le chat également, comme ça vous pourrez consulter et l'avoir si besoin. On a une intégration qui fonctionne particulièrement bien. Voilà, c'est quand même chouette. Pas de bug, pas de soucis, toutes les informations remontent. Voilà, la seule chose que je voulais préciser, donc comme je disais, tout remonte bien depuis BookingSync sur Myomin, à part les modalités de paiement. En effet, le paiement est pris du coup par la plateforme Myomin qui vous renverse les loyers dans les 24 heures qui suivent l'arrivée des locataires. Donc là, pour le coup, c'est ce que je notais. Les modalités de paiement que vous paramétrez sur votre compte BookingSync ne sont pas synchronisées, ne sont pas prises en compte. Il convient de les définir sur Myomin. Et c'est là peut-être, Laurent, qui... Oui, j'allais ajouter, je profite là, que tu parles de ce sujet-là. En fait, nous, on est parti du principe qu'on n'avait pas vocation à faire de la trésorerie sur le dos des agences, sur le dos des gestionnaires. On sait que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, effectivement, à partir du moment où le gestionnaire dispose d'une garantie financière, on n'a aucun souci à reverser les acomptes qu'on perçoit en fait de la part des locataires, sachant que chez nous, une location, elle va se payer en 2 fois ou en 1 fois, en fonction de la date d'arrivée. Dès qu'on est à plus de 30 jours de la date de réservation, il y a un premier acompte de 25% et puis un solde de 75% qui est versé à 30 jours de la date d'arrivée. Et puis, lorsque la réservation se fait à moins de 30 jours de la date d'arrivée, effectivement, c'est un paiement en une seule et unique fois. Mais en tout état de cause, voilà, à partir du moment où il y a une garantie financière qui nous est communiquée par le gestionnaire, on n'a aucun souci à verser les acomptes. Ça nous semble juste logique. Super. Ça permet à tout le monde de vivre et c'est important. Voilà.
Exactement. Et petite précision du coup sur le processus d'onboarding. Donc, comme dit, au niveau de l'intégration technique, en un clic, donc simplement en allant rajouter l'application Myomine que je vous montre rapidement sur l'app. Donc, en un clic, vous pouvez du coup rajouter l'application Myomine, ce qui vient déclencher la synchronisation de vos données de propriété, de prix, de alors là, je suis sur l'App Center en anglais, donc je pense que ça ne va pas Il va fonctionner. falloir qu'on Pour ajoute l'instant, on est un only petit available topo. in French. Bon, ça, c'est notre petite. En tout cas, pour les clients BookingSync, vous reconnaîtrez l'App Center et vous pourrez cliquer, si votre compte BookingSync est en français, vous pourrez cliquer sur l'application Myomine en français. Donc là, en un clic, comme je vous disais, les infos partent sur Myomine. Alors, partent sur Myomine, oui et non, puisqu'il y a quand même une petite action de prise de contact avec Myomine pour que vous ayez un appel avec leur équipe et que vous puissiez mettre en place le compte chez eux. Sachant que tu disais, Laurent, en fait, il n'y a pas de gestion de compte Myomine de la part des property managers, c'est vous qui assurez ça et eux n'ont que à gérer la partie de BookingSync. Oui, en fait, idéalement, c'est tout simple. Une fois que les biens sont partagés là, via BookingSync, il faut juste se rendre sur n'importe quel site, aussi bien sur le golfe du Morbihan que sur Sainte-Maxime ou autre, en fonction de la localisation de vos biens. Et vous créez juste un compte sur le site. Ça nous permet de faire le rattachement ensuite. Et une fois que le rattachement est fait, on prend contact avec vous. Voilà, juste pour avoir un contact, parce que ça nous semble important, et pour rentrer dans les détails de notre mode de fonctionnement, si nécessaire, voilà, pour éventuellement lever les points d'interrogation, j'ai envie de dire. Donc c'est très, 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 très simple et ça fonctionne particulièrement bien. Donc là, si je ne me suis pas trompée, on a l'onglet propriétaire en haut à droite qui nous emmène sur cette page et il suffit de cliquer sur rejoignez-nous. Et il suffit juste sur inscription, tu vois, inscription comme pour créer un compte. C'est vraiment, c'est tout, ça s'arrête là. Inscription, on crée son compte et ça s'arrête là. Et puis on fait le nécessaire derrière et c'est opérationnel on va dire sous 24 heures. Super. Donc, de toute façon, toute la procédure est écrite dans le manuel, ainsi que toutes les particularités. Donc, c'est ce qu'on expliquait aussi un petit peu tout à l'heure. Les biens vont être poussés en réservation instantanée ou sur demande. Donc, vos biens seront par défaut en réservation sur demande, mais possible de les mettre en instantané. En fait, on peut. Alors, je clarifierai au besoin, mais en fait, on a 3 modes de réservation chez nous qui cohabitent, de telle sorte qu'on puisse s'adapter au mode de fonctionnement de chacun des gestionnaires. Alors, le mode principal, c'est la réservation automatique, à savoir que les réservations se font, elles sont automatiquement validées et elles remontent chez BookingSync. Pour ceux qui ont des propriétaires des fois un petit peu compliqués et qui ont envie d'avoir une validation de la part de leur propriétaire avant d'accepter une réservation, on a un modèle qu'on appelle de réservation instantanée chez nous qui vient vous laisser 36 heures avant de valider la réservation. C'est un petit peu ce modèle à l'ancienne qu'on a connu il y a encore quelques années, mais que nous, on a décidé de maintenir. Et puis enfin, pour certains gestionnaires qui des fois n'ont pas forcément la maîtrise complète de leurs biens, parce qu'il peut y avoir des partages de mandats, par exemple, et ben là, on peut être tout simplement sur demande. Voilà, à savoir que le locataire ne pourra pas faire de demande de réservation tant que de votre côté, vous n'aurez pas confirmé la disponibilité effective du bien. Voilà, on essaie de s'adapter au mieux au mode de fonctionnement de chacun. Mais effectivement, la règle de fonctionnement par défaut, c'est de la résa automatique validée sans action de la part du gestionnaire. Super. Et sur la taxe de séjour et gestion de la caution, comme on le disait ici, les 2 options sont possibles. Soit vous gardez la gestion, la collecte de la taxe de séjour et la collecte de la caution par les moyens que vous avez en place sur votre compte BookingSync, ou bien Myomine peut le faire pour vous. Oui, voilà, tout à fait. On en revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, quand il y a une création de compte et un partage de biens, on prend contact avec le gestionnaire et on prend le temps de passer au travers de toutes ces petites choses pour qu'elles soient bien calibrées et qu'il n'y ait pas d'erreur derrière. Alors, donc, c'est rapide, hein, ça prend 10 petites minutes. On ne prend pas beaucoup de temps, mais ça mérite d'éviter les couacs a posteriori.
Nickel. Et le dernier petit point, donc en fait, à l'image des conditions, les modalités de paiement, les conditions d'annulation sont à définir sur MyOmin, puisque là, vous avez des conditions d'annulation bien particulières. Donc, vous ne venez pas récupérer celles de BookingSync. Et Exact. petite Alors, question, est-ce que tu sais, est-ce qu'elles peuvent être paramétrées par bien ou par compte? on peut vraiment tout faire. Mais la raison pour laquelle en fait on a quelque chose de spécifique sur les conditions d'annulation, c'est que chez MyOmin, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on vient donner au gestionnaire en fait on va dire une garantie de revenu, parce que c'est le cas, à savoir que à partir du moment où une réservation se fait, les revenus locatifs, donc aussi bien la rémunération du gestionnaire que le loyer qui part chez le propriétaire, les deux sont garantis. Il peut y avoir une annulation, quel que soit le moment à laquelle l'annulation intervient, le gestionnaire est certain de percevoir son loyer et ses frais. Donc finalement, les conditions d'annulation deviennent en réalité très secondaires. Voilà la raison pour laquelle ce sont des choses qu'on adresse lors de la prise de contact et lors de la création de compte. Ça, c'est vraiment une de nos grosses spécificités, j'insiste, parce que personne ne le propose. Et on a mis ça en place depuis maintenant une grosse année et demie. Et c'est un schéma qui fonctionne très bien et qui ne pénalise pas pour autant le locataire, qui lui recherche de la flexibilité à outrance. Donc on a mis en place un schéma qui permet de donner au locataire le maximum de flexibilité sans pour autant pénaliser le gestionnaire. Exactement. Surtout pas envie de se retrouver forcément avec des schémas d'annulation gratuite jusqu'à 48 heures de la date d'arrivée. Clairement. Donc ça, c'est une de nos spécificités. Et Audrey, j'en profite alors pour enchaîner sur un second sujet, c'est qu'en fait, cette garantie de revenus, elle vient en complément d'un schéma de responsabilité civile villégiature chez nous, qui est là aussi systématique, à savoir que le locataire qui rentre dans l'un de vos biens est constamment assuré. Donc on dispense ainsi le gestionnaire d'avoir à s'embarrasser, à demander une attestation d'assurance villégiature. Ce que, de ma petite expérience, beaucoup finissent par ne plus faire parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe, ça demande trop de temps, c'est difficilement compris de la part de la clientèle étrangère et pourtant ça reste fondamental. Pour prendre le scénario le plus extrême, un locataire qui mettrait le feu à une maison, on peut tout à fait avoir une assurance propriétaire qui, elle, refuse de prendre en charge le litige parce que le locataire n'était pas assuré. Voilà, donc, c'est des points fondamentaux qui sont un petit peu mis de côté. Donc, on a essayé de les adresser au mieux pour que, côté gestionnaire, la vie soit la plus facile possible. Donc, vous êtes bien équipé en termes de services à la fois aux voyageurs et aux propriétaires, pas seulement une plateforme de réservation. Ceinture et bretelles sur le sujet. Super. Est-ce que tu veux que je retourne sur le site? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas montré à montrer? Non, il n'y a rien de particulier. Je crois qu'on a fait un bon tour de ce qu'il y avait à voir. S'il y a des questions particulières, j'essaie d'y répondre au mieux. Super. Et peut-être juste moyen de te contacter, Laurent. Alors, moyen de me contacter, je ne sais pas s'il existe. De contacter ton équipe, pardon. De contacter mon équipe ou de me contacter moi, soit par email, mais je ne sais pas si l'ensemble des coordonnées figurent sur BookingSync ou non, sinon je les communique volontiers. Il y a une adresse générique qui est info@myomin.fr. Si tu peux l'ajouter, ça serait super. Je peux même donner mon numéro de téléphone également. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai que je te demande pour les gens qui sont connectés, mais normalement, tout est bien noté sur notre manuel utilisateur. Il doit y avoir des numéros de portable même qui doivent je pense aussi. figurer. Exactement, tout est là. Voilà, il y a 2 numéros de portable, c'est super. C'est parfait. Et on répond quasiment tout le temps, si on rappelle. Je confirme. Impeccable. Voilà. Écoute, je te remercie, Laurent. Il y a une question, je vais... Excuse-moi, pardon, je t'ai interrompu. Non, vas-y, pardon. Je termine l'enregistrement, comme ça on peut faire les questions avec les micros et les vidéos pour ceux qui le souhaitent. Sinon, on reste comme ça. Donc je coupe et puis on passe aux questions. Ça marche, Audrey. Merci. Et merci à tous. Merci à toi, Laurent.